Oui, oui, oui. Ah, c'est oui. formidable. Alors là, je vais me faire plaisir parce que j'ai signé un bouquin dans cette collection-là. C'est les aventures de Tintin et de son ami Lou. Et il vient de sortir Bah ça, vous devez aimer. l'A7 Boude le cristal. Et à chaque fois, je sais pas si on a le petit truc. La petite caméra, voilà. La petite caméra, la petite caméra, pour on la montrer sort, ça. Voilà. L'A7 Boude le cristal. Et il a repris les aventures de Tintin avec son fils présumé, qui s'appelle donc Tintin, et qui part sur les traces de son papa. Donc c'est une enquête dans l'enquête. Voilà. Et c'est raté. Bon, ouais, c'est comme ça. Voilà, c'est mieux. C'est dans voilà. le sens. Ah oui, Voilà. Et donc on a des titres du genre l'affaire Tournesol, et à chaque fois évidemment ça tourne en autre boudin. Le crado pince fort. Je suis pas mécontent de ce titre-là vu que c'est moi qui l'ai trouvé. Et alors bon oui, parce qu'on s'est rencontrés sur un salon du livre. Oui. Moi j'écrivais des tintineries et lui écrivait donc des romans parodiques. Et on s'est dit mais pourquoi ne pas mettre sous forme de romans parodiques les aventures de Tintin avec son fils potentiel. Et moi, j'ai écrit ça, le vol des 714 porcinés. Donc voilà, habituellement, on ne se fait pas Ah, ça. ça c'est de vous, ça. Mais ça, c'est de moi. Et j'ai craqué parce que c'était tellement drôle, cette série. Et voilà. Et donc, il va faire, lui en a signé d'autres. Il y a une auteure aussi qui est Pauline Bonnefoy qui en a signé 2 ou 3, je crois. Encore un autre auteur. Enfin bref, on est 4 ou 5 auteurs à se partager le travail. Moi, j'en ai fait qu'un. Et donc, il va faire toute la série des aventures de Tintin et Milou, mais on est dans cet imaginaire-là, si vous voulez, sauf que ça se passe à notre époque, avec des éléments d'actualité de notre époque, et c'est les aventures du fils potentiel, éventuellement, de Tintin. Donc voilà, il part sur les traces de son père en revisitant les lieux, un petit peu les intrigues qu'a vécu son père. C'est bidonnant. On est toujours dans le jeu de mots, dans le calembour. On peut quand même rappeler que vous avez une passion pour Tintin. Oui, j'aime bien ça. Donc voilà, donc comme on s'est trouvé justement sur un salon côte à côte avec moi qui écrivais des essais sur le monde d'Hergé, où je m'intéresse plus aux sources d'Hergé, bon voilà, les influences, les sources, de quoi il s'est inspiré, Dieu sait s'il y a du grain à moudre là-dessus. Et lui est parti il le dit lui-même d'ailleurs, dans le roman déconnant. Donc ça, c'est une marque de fabrique comme une autre. Et donc, on s'est trouvé effectivement un point commun, le roman déconnant tintinophile. Et voilà, ça a donné ça. Et donc, il y a une belle carrière, puisqu'il en est déjà au 16e, 17e ou plus que ça, je crois. Voilà. Non, Patrice, vous connaissez la différence, enfin non pas la différence, oui, si, la différence entre Tintin et Milou. Non, mais je crains le pire. Ah non, Milou n'a pas de chien. Je sors. Non, je sors. Non, je sors. Si, il faut la Non, garder. je sors. Je vais le suggérer donc à Gordon Zola, les éditions du Léopard démasqué. Donc, c'est les aventures de Tintin et de son ami Lou. Et le dernier s'appelle donc l'A7 Boude le cristal. Alors après, il faut trouver les titres qui vont bien. Le vol des 714 porcinés, ça n'a pas été simple. Et donc, l'intrigue, évidemment, est liée et conditionnée par le titre. Il y a quelque chose d'un peu oulipien dans ce travail-là, vous voyez. On a le titre et puis après, il faut écrire le roman qui va bien. Mais si possible, dans l'imaginaire de la bande dessinée de référence. Bon. C'est tout un art. Merci, c'est tout là. Ben, ça va aller, voilà, pour Merci. aujourd'hui.